Aujourd'hui, on est encore et toujours sur plusieurs chantiers. On va parler du chantier littéraire, comme ça, entre deux urgences, complètement estivales. Le chantier littéraire, pour moi, en ce moment, ça n'est pas celui de Wittig, à qui j'emprunte bien sûr l'expression par petit clin d'œil, complice, et mais l'expression va largement au-delà d'elle, pour tout ce qui va être comme ça, un peu du work in progress, parce que je suis réellement en chantier, et ça, j'en ai pour des mois. Non, il se passe un peu autre chose dont je me suis dit qu'il était pas mal de parler. J'aurais dû en parler la semaine prochaine, mais j'ai pas le temps et j'ai un autre livre qui arrive normalement la semaine prochaine. Enfin, bref, c'est beaucoup plus pratique pour moi aujourd'hui. Je tourne samedi pour le dimanche, qui arrive pas toutes les semaines non plus. Et on arrive là à cette chose, c'est-à-dire que ça fera le 15 août ou le 16 août, il faudra que je reprenne un peu mon Instagram ou mon Facebook ou mon blog pour voir 1 an que j'écris un texte quotidien par jour et qu'en plus je partage ce texte sur les réseaux sociaux. Quand je dis un texte, je parle d'un texte littéraire. Concrètement, moi je suis une professionnelle du texte comme s'autoqualifie Minoteris. Moi je dirais de la littérature, pas forcément d'ailleurs toujours de la littérature dans le sens de la littérarité, parce que j'étudie beaucoup de textes qui sont des textes de non-fiction, des textes théoriques, des textes médiatiques, de la littérature grise, enfin. Mais c'est quand même mon boulot d'analyser des textes et d'écrire pour analyser ces textes, c'est-à-dire de fournir des articles, des conférences, des séminaires, et cela d'autant plus depuis que Des femmes et du style que l'on voit pas, il est au-dessus du champ, il est par là, est sorti, par contre ce qui est dans le champ, yes, c'est lui, ça c'est ma thèse. Donc ça fait partie intrinsèquement de mon boulot, non pas dans le sens où ce sont ces publications qui me font vivre, très concrètement la thèse m'a rapporté 0 centime, et c'est une somme qui ne permet pas de vivre, c'est-à-dire moins d'un salaire mensuel pour moi. Donc c'est du bonus, quoi. Voilà. Mais c'est pas... C'est-à-dire que moi je considère que ma profession, c'est d'analyser des textes, de leur poser des questions et de les fournir au public, et je suis pour cela payée par un État qui, pour le coup, moi dans mon cas n'est pas l'État français pour le moment, puisque je suis payée par la Belgique, par le FNRS, c'est-à-dire le CNRS de la Belgique, pour au moins encore 1 an, et embauchée directement par l'Université libre de Bruxelles. Ça c'est vraiment mon statut actuel, mais dans ce statut actuel, l'écriture de textes professionnels, c'est-à-dire pour moi voilà, toutes ces productions scientifiques, qui incluent aussi des textes qui sont non publiés, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire les dossiers de candidature. Et en fait, je pense que les dossiers de candidature, en termes de temps, ça doit être quelque chose comme au moins un tiers de mon année. Et ça, ce sont des textes qui sont productifs, qui sont féconds, mais qui ne sont pas ni publics, ni publiables. C'est autre chose, c'est un autre statut. Donc, voilà, il y a un peu tout ça. Ce que je fais, en fait, depuis le 15 ou 16 août, après une déception, c'est que j'écris un texte littéraire par jour. Ça, c'est une pratique que j'ai déjà eue à 2 autres reprises dans ma vie. Une fois en solo sur une autre déception, j'avais pu me dire un peu par défi, tiens, je vais me faire un carême qui ne suivait pas les dates du carême, mais qui avait un léger décalage. C'est-à-dire, on prend 40 jours et on se fait 40 textes. Et comme je voulais dépasser un peu le carême, par pur trollage, je crois que j'ai fait 43 ou 44 textes. 1 an ou 2 après, je ne sais plus, j'ai participé une fois à un atelier d'écriture en ligne de François Bon, qui était un atelier comme ça aussi 40 jours. Ça a été assez différent, et c'est différent de ce que je fais actuellement, et que j'ai donc bientôt fini. C'est-à-dire que la première fois, le principe, c'était un texte, sans autre contrainte. Je ne me suis jamais donné non plus de contrainte de signe. Mais je ne compte jamais les textes universitaires que je considère comme professionnels là-dedans. Ça, ce sont des textes pour moi qui sont en plus. Et évidemment, les textes pour François, pour moi, n'étaient pas liés à ce projet que j'ai depuis 10 ans, qui est le projet romanesque. Dont l'idée est née pendant que je passais l'agrégation. Mon agrégation a maintenant 10 ans. Voilà. Pour moi, ça n'est plus une actualité, l'agrégation. Et donc, je ne peux plus... D'abord, j'en avais pas très envie, mais je ne peux pas vous aider pour passer l'agrégation, ni avoir des conseils qui vont être intéressants. Parce que mon agrég a 10 ans, quoi, en fait. Et qu'à un moment où, voilà, je veux dire, c'est les concours, il faut en parler avec les gens qui viennent de les passer. Il y a toujours des choses qui se passent, une actualité des concours qui fait que ça n'a pas de sens
d'en parler à quelqu'un qui les a passés il y a longtemps. Et je pense que ça n'est pas très sympa ni délicat de me demander à moi, qui était quand même une grande traumatisée de l'agrégation, de l'aide, qu'on se connaisse ou pas. Ça n'est pas donc très stratégique et c'est en plus pas... Voilà, enfin c'est pas très intéressant quoi. Moi je veux dire, c'est pas mon job quoi, passer l'agrég. Donc ouais, il y a toutes ces contraintes-là. Quand j'ai participé à l'atelier de François, ça m'a fait un bien fou en fait cet atelier, parce qu'il y avait notamment cet envoi par mail. Bon, j'ai découvert ce que je savais déjà, mais le découvrir c'est autre chose, à savoir que la discipline, c'est fécond. La discipline c'est productif, on peut pas dire que je sois pas quelqu'un de discipline, mais que je ne le savais pas. Concrètement, ça fait 6 ans que je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne. Je sais ce que c'est la discipline. Ça en est l'exemple le plus, on va dire, médiatique pour moi. Donc, s'il y a quelque chose qui va fonctionner, et la discipline, elle fonctionne parce que, en fait, elle a l'avantage de faire qu'on ne se pose plus de questions. Elle remplace la motivation, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de trop se solliciter. Quand on a inclus ça dans une routine, ça fait partie de soi. C'est un peu ce qu'on peut appeler, c'est évidemment des raccourcis bons pour les cagneux qui font de la philo, une seconde nature. Je me moque parce que c'était le sujet qui est tombé à l'ENS quand j'étais en carré, pour ma première cagne. Donc il y a quelque chose de... Voilà, d'un peu drôle là-dessus, ça va être ça, voilà. C'est astreignant, mais en fait le fait de se forcer à écrire, même quand ça vient pas, ça nous fait sortir de ce foutu mythe du génie. La grande mythe qui troue et qui empêche d'avancer d'une certaine façon. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être inspiré, on n'a pas besoin d'être un génie pour avoir quelque chose à écrire. Je n'ai pas dit que ça serait bon, mais ça nous montre aussi qu'on peut écrire et que le boulot ne se situe pas dans l'écriture, et pas dans l'inspiration, mais qui va se situer dans la réécriture. Et évidemment que ça, je pense pas apprendre grand-chose à grand monde, mais bon, puisque j'ai cette expérience un peu d'une discipline un peu hardcore, mais je suis pas du tout la seule, il est le moment d'en tirer le bilan. Donc mes 40 jours de carême d'écriture, un peu trollesque, c'était... là, moi de mémoire, ça avait été un peu drôle, c'était un peu poétique souvent, ça a été beaucoup de textes qui sont allés dans ce projet de roman qui pour moi constitue un arrière-plan en tant qu'un horizon, ce qui est un peu étrange parce que ça serait derrière et devant, mais qui est un peu tout le temps là, et c'est le fait qu'ils soient un peu tout le temps là, comme des rails secondaires à mes projets pro, qui fait que je l'avance au fur et à mesure des tribulations diverses qui peuvent avoir lieu, qui sont là, de ce qui va se passer dans ma vie. Donc ça, et avec des moments d'énormes pauses, parfois de plus d'1 an, etc. Bon, parce que c'est aussi, j'en ai déjà parlé de ce projet, un projet d'une grande complexité, en matière d'histoire racontée, il y a plusieurs intrigues, c'est pas chronologique, etc. Voilà. Bon. Donc moi, dans ces premiers 40 jours, il y a des textes qui sont allés là-dedans, d'autres pas. Et ça m'a fait énormément de bien de faire l'atelier de François il y a maintenant 2 ans. C'est pareil, 40 jours d'écriture. Et d'ailleurs, je l'avais fortement conseillé à mon amie Marion. Voilà, donc j'ai pas lu les textes, mais il me semble bien qu'elle l'avait suivi. Pour voilà, enclencher cette possibilité. Alors, ça peut se ressentir, engendrer des émotions, des névroses, etc., de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'angoisse de la page blanche, est-ce que j'en suis capable, le sentiment d'incompétence, le syndrome de l'imposteur, bon, voilà. Bon, on va... quand on peut éviter tout ça, on ne peut pas toujours, mais on va peut-être rappeler que se poser des questions, c'est perdre du temps. Donc si on peut éviter de se poser des questions, c'est top. Et se poser donc des questions qui vont être techniques, mais pas les questions sur est-ce que je peux le faire ou pas le faire. La seule façon de vraiment le savoir, c'est de faire les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas un peu estimer ce qui va se passer pour telle ou telle chose en amont. Alors, je veux dire, je sais que c'est pas la peine que je me mette à escalader l'Himalaya, ça je pourrais vraiment pas le faire, ou alors il faut que j'en fasse un projet au très long cours pour que ça donne quelque chose qui soit envisageable. Et ça m'intéresse pas de fournir ces efforts-là pour ce projet-là, parce que je m'en fous en fait. Enfin, là, ce projet de roman, quand je l'ai eu, quand j'en ai eu les idées, je me suis pas dit... Enfin, je me suis dit qu'il fallait... Bon, moi, je voulais en faire une épopée féministe, etc. C'est devenu autre chose. Et c'est encore autre chose, mais
j'avais quand même dans l'idée de faire quelque chose qui soit... Voilà, où je savais que c'était très complexe, mais j'avais voilà, pas de songe ou de pensée ou d'arrière-plan de réalisation. Comment on va le faire, comment on va le réaliser. Bon, là où j'en suis maintenant, ça se passe encore un peu autrement, c'est-à-dire que là maintenant je suis en train de le faire, pour de vrai. Et donc finalement, voilà, donc les 40 jours avec François, ils m'ont vraiment permis, parce que je suis quand même évidemment en chou-fleur et je pars dans tous les sens, tac, 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 digression, on revient au point. Ou en pétales. Mais les choux-fleurs sont des fractales. Est-ce que les pétales sont des fractales? Je crois pas, pas possible. Dans le centre des tournesols, c'est des fractales. Il fait super chaud, hein, donc il faut vraiment que je boive. Donc on a un peu toutes ces questions là, voilà, qui vont se poser. L'atelier de François, à ce moment-là, je faisais régulièrement des fois un texte pour moi. Il y a eu quelques textes qui sont allés vers ça. Il avait ce grand mérite de finir sur un exercice que j'avais d'ailleurs partagé sur mon blog, qui m'avait beaucoup plu, de se donner ses propres règles d'écriture, que j'ai complètement oublié mais que j'avais beaucoup aimé. C'est-à-dire en fait de se donner sa propre autonomie, poser ses propres rails ou les propres rails de son projet, puis après on pousse le wagon dans le labeur. Donc c'est voilà, et ça m'avait fait beaucoup de bien aussi d'écrire sur des choses différentes et en dehors de cette utilité romanesque. Bon là moi depuis bientôt 1 an, concrètement j'écris un texte par jour, mais ce texte par jour il est quand même à 99,99%, c'est le projet de roman. Et je vais écrire ces textes-là en plus des articles, projets de bouquins, etc. Mais voilà, pour moi ils sont en plus. Et en plus, il y a certains textes du roman qui ne sont pas publiés. Et donc moi, en plus, je me suis donné une espèce d'ensemble de contraintes qui doivent être très chiants pour mon réseau, etc. Mais je sais pas trop ce que je vais faire là quand j'aurai atteint l'année. On va voir. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai atteint la fin du roman. Donc je pensais faire une vidéo, finalement je l'ai fait en amont. Et je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, ça... Voilà, je vais dire, c'est pas facile parce que j'aurai pas fini la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et donc, voilà, j'écris un texte par jour, donc c'est ce que fait par exemple aussi Sébastien Bailly, on en avait discuté. Sébastien, on avait été venu présenter son livre, j'ai envie de dire, il était une fois l'homme, mais comme il était une fois la vie, mais là le titre précis va pas... Parfois l'homme, voilà. va revenir au tripode, que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et j'apprécie beaucoup Sébastien. Lui, il fait un texte par jour, plutôt le matin, et il se donne la contrainte de 2000 signes. Moi, je ne m'étais pas donné de contrainte de signes, mais je partageais les textes, qui m'a amené aussi à ajouter à l'exercice la contrainte d'une image, qui est devenue après une contrainte d'œuvre d'art, pour Instagram, parce que ça m'a fait plaisir d'œuvres... Voilà, avec une espèce de jeu de dialogue, mais concrètement, les images que j'associe, c'est une contrainte Instagram, ça, au départ, hein, il n'y a pas d'autre raison. Elles sont là pour pouvoir en faire un post, et j'avais pas envie, enfin, c'est un peu contraignant d'avoir les slides sur Insta, j'avais pas envie de faire ça. Je sais pas trop le faire, en plus, je suis un peu nulle. Mais j'aimais bien, ça m'a rappelé un moment, on a vu un challenge avec mon ami Antoine /Rameau, avec qui on avait co-réalisé l'île aux femmes, sur la page féminisme au pluriel que j'anime plus beaucoup, faudra peut-être que je refasse des choses. Mais une page Facebook, je sais pas. Et encore, il y a des choses qui se passent sur Facebook, et puis que je pourrais faire aussi sur Insta. Enfin, voilà. Je réfléchis à des trucs, et en même temps j'ai du mal à ajouter des choses. Mais je partageais tout ce qui m'avait plu de féminisme, je le partageais sur cette page en gros. Et il y a eu un moment où Antoine m'envoyait une œuvre d'art, un tableau, et je donnais une légende féministe à ça, et on a tenu sur un mois comme ça, un mois de janvier, on a fait un peu plus long. Comme il y avait des ambiances au calendrier de l'Avent, c'était un peu à la mode sur les réseaux sociaux à ce moment-là. En vrai, j'aime beaucoup cette dynamique on fait un truc comme ça, avec une espèce de discipline, un truc par jour. Bon, évidemment, à un moment, on peut pas en avoir trop, et moi, la question là que j'ai pas encore résolue, c'est comment arrêter ? Et est-ce qu'on arrête ? Moi, en fait, j'aimerais bien continuer à écrire et passer à un projet suivant. Avec ou sans contrainte, avec ou sans partage, c'est pas encore très clair pour moi. Qu'est-ce que je retire d'une année d'écriture, même si on est à une année moins une semaine ? C'est génial. C'est génial. Bon, moi, j'ai ce projet de roman qui est assez complexe, mais ça aurait pu être un projet d'essai ou de bouquin à côté.
pour me forcer à avoir quelque chose. Ça me donne réellement mes propres rails. C'est une métaphore que j'utilise très souvent avec celle de l'huître et de la petite perle dedans. C'est-à-dire que j'ai mon propre projet et je l'avance, vaille que vaille. Comme le petit cheval dans le mauvais temps. J'avance le projet et je fais au moins mon petit bout. Et ça, c'est vraiment top, notamment pour un roman, parce que je n'ai pas de longues journées, ou pas souvent de longues périodes à consacrer à ce roman. Et concrètement, ces longues périodes, ce ne sont pas pour moi des périodes d'écriture, mais d'organisation du manuscrit. Parce que, c'est peut-être le moment de le montrer, là, j'en ai pris une, j'en ai plusieurs des comme ça. Enfin, j'en ai 5-6, là, j'ai carrément un meuble à chaussures avec des liasses. C'est un énorme inconvénient, cette manière d'écrire, c'est qu'en fait, je vais écrire de façon très discontinue et fragmentée. Et donc, je me retrouve à la fin avec, ça c'est juste un petit bout d'un personnage. Je ne vais pas montrer la totale, je l'avais un peu montré il y a quelques semaines avec une vidéo dans ma cuisine. Tac, je me retrouve avec plein de liasses comme ça, que je classe par grande période, puis après en détail, et puis qu'il va falloir après que je monte un manuscrit final. Donc on va quand même montrer... Ouais, voilà, ça ressemble... J'ai vraiment des liasses de plein de petits papiers comme ça que je classe. Avec des noms, des petits bouts de papier par-dessus, des choses imprimées, je redécoupe. Alors là, voilà, j'ai beaucoup fait rire un copain qui est passé, qui m'a dit « Toi, t'es vraiment sponsor par Fiskars ?» Ben oui, Fiskars qu'on prononce. J'ai les ciseaux, j'ai le masticot, j'ai le machin, etc. Enfin, je m'amuse bien. Les feutres, j'ai encore des feutres à alcool Action qui m'ont été offerts par papa. Ben tiens, ils sont là. Alors, ils sont pas tous utiles, mais en fait, il y a plusieurs de ces feutres qui ont des noms pour identifier les personnages, comme ça j'ai des repères visuels, etc. Et comme les aiguilleurs du ciel, je me repère mieux avec les papiers que de manière informatique, mais en fait j'ai un fichier complet. Ouais, voilà comment je bosse. Donc je fais mon texte par jour, je le fais dans mon gros manuscrit, qui a un titre de travail. Quand j'ai le temps, et donc en fait là, moi ça m'a permis d'avoir la matière de ce manuscrit. Je sais que Laura Vasquez fait des formations sur que faire avec tous les fragments qu'on peut avoir pour en faire un livre complet. Je n'ai pas regardé, je me suis pas inscrite à cette formation, parce que j'étais assez tentée. Et je suis sûre que Laura fait un super boulot parce que moi j'adore son atelier d'écriture. Son atelier d'écriture, concrètement, j'y suis abonnée mais je fais jamais les textes. Mais j'adore les lire, j'adore ce qu'elle fait découvrir. Et en fait je les fais un peu en imagination, puis je les fais pas. Ça suffit pas, hein. Voilà. Je le fais pas parce que je fais autre chose, mais voilà. Ce sont à mon avis, enfin en tout cas je les aime. J'aime vraiment les exercices qu'elle propose, comme ceux de François quand je participais à l'atelier. Je veux dire, l'atelier, il permet de sortir quand même de soi pour aller vers d'autres, qui n'est pas forcément seulement un autre ou une autre, mais d'autres au pluriel, parce que les ateliers d'écriture sans lecture, ça n'existe pas, en fait. Enfin, pas vraiment. Et il va se passer d'autres choses. Et en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup faites passer par le pastiche, etc. Par d'autres, par l'inspiration, pas forcément par le pastiche. Et là, là, je suis à un stade où, voilà, c'est-à-dire que je suis sûre que c'est très bien ce qu'elle fait, mais là, moi, vu que j'ai ma méthode que j'ai un peu mise en place moi-même, c'est pas forcément le moment, en fait. Et donc, voilà, je fais ma matière et je me retrouve avec... Voilà, et en fait, je vais écrire de façon discontinue. Donc pour moi, une des grandes nouveautés cette année, alors j'ai envoyé pas mal d'extraits et un nouveau personnage qui est né de cette discipline, c'est que ça va imprégner. Et donc moi, si vous voulez, là, sur ce projet, j'ai une imprégnation très longue, parce que ça fait 10 ans que certains personnages m'accompagnent, et ils ont tous changé. Tout a changé, et en fait, ça leur a permis d'entrer dans la fiction. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils se sont complètement décrochés de ce qui a pu être des modèles ou des choses comme ça. Et en même temps, ils sont en prise dans la vie, parce que, je vous l'ai dit, j'ai commencé à écrire dans 2 cas sur les 3 par déception, dans les 3 cas sur 3 par défi. Et je me suis bien dit, il y a 1 an, tiens, on va essayer de tenir 1 an. Je l'avais mis en story, quelque part, je sais plus. Je me suis dit, allez, on essaie de tenir 1 an. Voilà, je pense que j'arrêterai jamais, enfin, on verra ce qui va se passer pour moi, mais là, en tout cas, pour le moment, j'arrête pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin et qui aime la discipline, c'est aussi assez particulier. Et donc, j'ai, une connaissance longue, une imprégnation, et comme ça, des moments, quand j'ai un peu plus de temps, de disponibilité mentale, alors là, ce que j'ai pas du tout en ce moment, ça m'amène à les voir, les personnages. Je les vois pas, en fait. Je les sens. Donc, globalement, je marche dans la rue, et d'un seul coup, boum,
Donc, moi, je fais un peu de SF. SF légère, hein. Je suis pas du tout hard SF, je suis pas une énorme fan de SF. Mais je me retrouve, boum, il se passe un truc dans la rue, et donc, voilà, ça m'amène à encore imaginer la ville du futur. Bon, j'ai répondu à un appel à texte de la Volt et j'ai été recale, c'est pas grave, parce que ça m'a amené à aller vers quelque chose qui pour moi était très dur, c'était passer du fragment, pour moi souvent autour des 1000 signes, mais c'est pas rare que ce soit en dessous, parfois c'est au-dessus, mais c'est plus souvent en dessous, pour passer à des textes plus longs. Donc pour moi en fait, c'est très facile d'écrire des fragments, c'est beaucoup plus difficile d'écrire en continu, et une des choses qui m'intéresse en ce moment, c'est l'écriture continue. C'est-à-dire, c'est le récit. Passer de la vignette au récit. Et même que les vignettes s'incluent et soient repensées et remodelées pour du récit et de la longue distance. Et en fait, en vrai, là, j'en ai marre de lire beaucoup de textes contemporains qui sont des vignettes, des vignettes, des vignettes, et qui vont comme ça travailler discontinu, parce que là, moi, c'est autre chose qui m'intéresse. Je parle souvent de l'exemple de John Irving que je devrais relire d'une manière un peu sérieuse, sur, par exemple, dans Le Monde selon Garp, sur l'écriture des habitudes, et moi, j'ai été très frappée sur, notamment après l'accident, comment le narrateur montre qu'il s'est passé quelque chose par une ellipse, la présentation de nouvelles habitudes, et au bout d'un moment, on remarque un changement, rétrospection, et on revient et on relit. Et on a là une analyse totale de l'événement jusqu'au présent qui voit la nouvelle habitude installée. C'est très courant chez John Irving, je pense que c'est très américain, c'est ultra efficace. Et ça permet aussi de parler des chocs, mais voilà, de ce qui pour moi est très très important. Et ça, en tant que féministe, en tant que littéraire, les deux choses-là vont ensemble. Parce que ça parle vraiment, je crois, du quotidien et de la vie. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment on va réussir à réellement raconter le quotidien avec, moi j'ai quand même, en ce moment, il y a des choses qui, j'allais dire qui m'agacent, pas qui m'agacent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres choses qui m'intéressent davantage, c'est-à-dire, la vignette, je trouve qu'elle peut avoir une tendance à donner quelque chose d'un peu myope, qui va événementialiser, singulariser quelque chose, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le continu littératif, la répétition. Ah. Et voilà, et je le résous pas, hein, je tâtonne. Donc, voilà. Et donc, à ce niveau-là, moi, la discipline quotidienne, pas très longue, mais en fait, bon, je disais que j'écris les textes en 10 minutes, c'est pas vrai, ça me prend 1 heure. Souvent moins d'1 heure. C'est pas rare que sur un trajet, 30-40 minutes, je rentre dans le métro, je prends mon téléphone, je sors l'appli du blog, je fais le texte, j'ai partagé, à la sortie, je finis de partager en marchant, je vais à ma soirée, boum, dans l'ascenseur, ça y est, j'ai mon texte, ou au retour. C'est pas grave. Donc ça j'aime bien parce que ça fout un petit challenge, une petite mini-adrénaline tranquille, parce que si je le fais pas, je dis, qui s'en fout? Qui s'en fout si je le fais pas? Et j'ai pu voir, moi, mon timing, Sébastien, c'est plutôt tôt le matin, mais c'est pas de contrainte de signes. Mais depuis qu'il m'a dit que c'était 2000 signes, j'essaie d'en faire 1000. Donc ça marche quand même, et moi c'est plutôt le soir. La tisane du soir, soit en rentrant le soir quand je sors, soit après le dîner, c'est un moment que j'aime bien. Voilà, ce moment-là. Alors que sur petit-déj, déjeuner, j'aime bien appeler mes proches par exemple. Mes grands-mères, des choses comme ça. Ma mère, beaucoup. Donc c'est ces moments-là. Et donc là, moi, ce que je fais, alors ça, c'est pour moi distinct de l'écriture proprement dite, c'est-à-dire, donc je fais de la matière. Cette matière, maintenant, il faut la recomposer, l'organiser, et après, il faudra la réécrire. Et je me retrouve donc avec, je vais te le montrer, hein, voilà, comme ça, des trucs dans tous les sens, parfois très petits, parfois plus longs. Ce que j'ai appris à faire cette année, et je pense que c'est venu de cette discipline qui permet une imprégnation longue et d'avoir toujours ça en arrière-plan. Ça aura été d'arriver à quelque chose de plus continu. Pour moi, c'est arrivé avec un personnage qui s'appelle Iris, et que j'aime beaucoup parce que c'est une petite lesbienne qui fait attention à sa grand-mère, qui est pas moi, hein, parce qu'elle est livreuse à vélo. Moi, j'ai arrêté de faire du vélo, j'avais 20 ans, hein, parce qu'un connard de camion m'a collé contre un trottoir, j'ai su, bah, c'est la musique, j'ai mis une jupe.
et que j'étais jeune et que ça le faisait rire de coller une fille contre un trottoir sur les boulevards, il n'y avait personne. Et donc depuis, je veux dire, j'ai tellement eu peur que j'ai pas refait de vélo depuis. Merci. Merci gros con, quoi. Putain de camion. Donc c'est... Voilà, peut-être que je m'y remettrai un moment. On verra bien. Mais voilà, c'est donc un mariage qui est très distinct de moi, qui a des fonctions très particulières, un caractère très particulier, un ton aussi un peu particulier. Et puis, voilà, elle, ce personnage, il est né vraiment sur une espèce de continuité. Puis après, boum, je suis passée à un autre personnage, etc. Ça fait des moments très très bizarres. Bon, moi, cette discipline, franchement, si vous arrivez à écrire un récit de A à Z ou quasi, et bravo, quoi. Bravo, et c'est génial. Parce que là, moi, je suis dans une galère monstrueuse avec tous mes petits bouts de papier. Ça a quand même un petit côté thriller de me voir, soit enquête de police, etc. Avec tous mes papiers. Alors, j'ai pas les ficelles, mais voilà, sur les classements, j'ai des égouttoirs à vaisselle pour classer de temps en temps. Là, en ce moment, je m'en sers pas. Voilà. Et, ah oui, voilà, donc j'ai un dossier, un gros fichier dans lequel j'écris le texte du soir. Après, je le fous sur le blog. Après, je le fous sur Insta, sur Facebook. Et Twister, Masto, Blue Sky, tous les soirs. Alors, Masto et Blue Sky, si j'écris plus le téléphone, je zappe. Mais ils sont écrits, ils sont sur le blog. Donc ça me fait des archives, et donc Twitter, Blue Sky et Masto, c'est le lien vers le blog. Facebook et Insta, c'est le texte directement. Et je repartage le lien en story Insta. Donc voilà, mais moi, c'est routine égale efficacité. On se pose plus de questions. Et ça, moi, ça me va parce que, voilà, j'avais besoin de cette masse. J'ai la masse maintenant. Et c'est vachement important d'avoir la masse. Après, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça ? C'est que là, je me retrouve quand même souvent à avoir des espèces de dossiers énormes. Ma matrice, il y a eu un moment où j'ai eu fait de l'ordre. Alors ça, je l'ai fait il y a 3 ans, j'ai fait il y a 2 ans, enfin sur plusieurs étés. Moment d'été, je me suis dit, tiens, bon voilà, on reprend. Là, actuellement, je suis à 310 ou 15 pages sur ce fichier matrice. Donc j'en ai fait un autre avec des éléments en ordre, c'est-à-dire les parties par personnage, etc. Et j'avance progressivement en faisant ça pour essayer. Et puis à un moment, voilà, on va réintercaler. Je sais à peu près comment je veux le faire, mais il faut le faire. Donc ça, à mon avis, j'ai au moins 1 ou 2 semaines de travail. Un des buts, c'était d'avoir une VR à la rentrée, mais là, j'ai aussi des travaux de chez moi. Il y aura des preuves de décor à un moment, mais je ne sais pas encore quand, etc. Donc je fais ce que je peux et je fonce, mais on fatigue un peu. Donc c'est... Et puis je sais pas, moi j'ai aussi envie de me reposer quand même, c'est les vacances. Donc je bosse pour l'université un peu moins, mais voilà, là je fais quand même beaucoup de boulot non-stop. Ce n'est pas rien. J'ai bossé pour l'université jusqu'au 15 juillet. Et là j'ai pas envie, j'ai même pas envie pour le moment d'interviewer les copaines qui m'ont envoyé les thèses, les boulots, etc. ou notre interview prévue. Pour le moment, j'ai pas envie, je suis trop fatiguée. Mais ça va se relancer. Puis en plus, personne n'est à Paris. Donc, voilà, les choses sont là. L'imprégnation, elle a été hyper importante. Elle me permet aussi de me dire, ok, si j'ai 300 pages, ce qui est trop, pour mon texte, là, moi aussi, au fur et à mesure, ça m'a donné la volonté de retrouver une organisation pour identifier des manques, pour avoir aussi de détails, résoudre des contraintes, on va dire, de narratologie, des contraintes d'événements, qu'est-ce qui peut se passer comme ci, comme ça, dans tel sens. Mais là, j'ai besoin de tel événement, qu'est-ce que j'invente comme événement parce que je vais avoir ça comme composition. Et donc, je me mets devant l'ordinateur, le soir, boum, je m'allonge sur mon canapé avec mon ordi, je me dis, bon, voilà, là, il me faut que tel personnage fasse ça, j'ai besoin de telle péripétie, qu'est-ce qui se passe ? Et à d'autres moments, voilà, le fait de l'avoir en permanence, donc moi dans mon téléphone, dans l'onglet notes, je note. J'ai pu écrire dans l'onglet notes, mais je le fais assez peu. Mais je vais noter, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Pensez à raconter ça, pensez à raconter ça, pensez à raconter ça. Je le fais dans mes carnets, dans mes machins. J'ai besoin de beaucoup écrire en fait. Et j'écris notamment beaucoup à la main. Alors les textes du soir, ils sont tous à l'ordi, mais ce que je vais écrire, c'est les organisations globales. Et en fait, après, j'arrache des pages d'un carnet fait pour dire là, il se passe ça, tac, 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 tac. Et pour essayer d'organiser un chantier qui est monstrueux
Et là, je vois en faisant des travaux chez moi, parfois seul, parfois avec des artisans, ben c'est pas si différent. Parce qu'en fait, on tâtonne, on avance, on voit des choses se révéler. Et moi, en fait, mes personnages, ils ont leur logique. Je vais dire, ils sont pas idéaux. Peut-être qu'ils vont être chiants, hein. Moi, je veux pas dire que ce que je fais est réussi. Hein. Ça, j'en sais rien. Moi, je sais que j'ai quelques objectifs, on va dire, pas politiques. Mais bien sûr que c'est nourri de mes convictions politiques, mais c'est tout aussi nourri de ma science, en fait, et de mes recherches, ce projet-là. Et ce sont des choses qui sont quand même distinctes. Mais c'est... Et il y a une pression d'ailleurs de se dire, dis donc, elle a fait un essai sur le féminisme et la littérature féministe, plutôt féministe, qu'est-ce qu'elle va nous faire comme roman? C'est quand même un peu con de faire une analyse de roman avant de faire le roman. À la Truffaut, ça, finalement. Donc, comme quoi, faut pas dire trop de mal, parce que c'est vraiment difficile d'écrire. Mais il y a ce... Voilà, voilà, les personnages, très bizarrement, moi, je veux dire, je les décorpore pas mal. Donc là, ils ont, en ce sens-là, quelque chose d'un peu idéal. Je les décris pas physiquement, ce qui va peut-être changer un moment. Ça, je sais pas trop. Encore. C'est une vraie question, mais ça, la question du corps, elle est politiquement très intéressante, mais j'essaie de ne jamais en faire un point de départ. Donc c'est pas la belle blonde que j'imagine, quelqu'un que j'aurais croisé, etc. Alors, mais il y a des personnages qui sont des gens que j'ai croisés. Telle vieille de ma rue, par exemple, qui se perd, est devenue une grand-mère de mon livre. Mais moi, je l'ai croisée 3 ou 4 fois, et on a discuté 3 fois. J'ai passé bien plus de temps avec mon personnage qu'avec cette dame. Bien plus. Ah, et je sais très bien. Alors c'est fou parce que maintenant quand je la vois, je lui donne le nom de mon personnage, mais je sais que ce n'est pas son vrai nom. J'ai changé le prénom. Alors, il y a des choses un peu comme ça, un peu étonnantes. Et en même temps, voilà, les personnages, ils vont avoir leur logique propre parce qu'ils ont quand même leurs intentions, leur ton, leur atmosphère en fait. Il y a une ambiance, il y a une humeur qui va pas toujours être bonne, etc. Il y a... Voilà. Et j'essaie de faire des personnages qui changent, même avec des choses qui changent autour d'eux et qui aussi parfois changent pas. Et il se passe quoi quand on change alors que rien ne change? C'est des questions comme ça qui m'intéressent et c'est... Voilà. Vraiment, donc grand éloge ici de la discipline dans le sens pratique quotidienne, évidemment, parce que le sens châtiment corporel ne m'intéresse pas du tout. Mais ça marche vraiment pour avancer très 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 fort sur d'autres choses. Et avec ceci, voilà, que je voudrais quand même dire, c'est que finalement, comme je passe bien plus de temps à lire et à écrire ce roman pour la fac, pour la science, je pourrais dire pour la science plutôt que pour la fac, ce roman pour la science et en lecture, pour moi aussi, et pour la chaîne, finalement ça fait aussi que les personnages, ils deviennent vraiment autonomes et ils s'éloignent de plus en plus de ce qui a pu être parfois une inspiration. Ils n'existent plus. Ils sont plus là. C'est-à-dire les personnages réels, les personnes réelles. Il n'y a plus. Et ça, en fait, c'est aussi la fréquentation, comme si je les croisais un peu tous les soirs pour mon café du dîner. Pas pour discuter, mais pour, comme si je me collais en terrasse pour les voir. Mais ce que je vais voir quand je suis, par exemple, en terrasse, par exemple dans la rue, par exemple avec des amis, etc., ou qui m'arrive, est complètement transformé. Pour tout. Et c'est pas la divagation un peu sentimentale, de la rêverie, etc. C'est vraiment autre chose qui se passe. Et qu'est-ce que c'est intéressant. Et clairement, même si l'écriture de ce truc a 10 ans, mais qu'elle a été plein de fois très arrêtée, il n'y a que la discipline qui est dure à mettre en place au départ. Et bon, après, moi, voilà, j'avais quand même un peu des idées, etc. Mais moi, c'est cette discipline qui m'a fait... qui me fait avancer. Et puis, en plus, ça fait franchir des étapes qui sont après, j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais?
Et voilà. Et c'est comme dans un chantier parce que on se dit, tiens, là, là, quand je fais ci, quand je fais ça, il se passe ça, il y a ça qui apparaît, bon, mais donc, on change de direction. Ou on se renforce dans nos avis, ou on doit régler un problème, ou voilà. Et à ce niveau-là, voilà, et avec ce que ça peut avoir quand même de collaboration, et on est complètement maître d'œuvre, mais on n'est pas seul. Et là, je veux dire, un des buts, c'était d'avoir eu fini pour la rentrée, pour avoir plutôt des bêta-lectrices, non pas par goût, mais parce qu'il se trouve que, mais peut-être quelques bêta-lecteurs aussi. Et, et après, voilà, franchir d'autres caps de lecture et envoyer ça, parce que pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de le finir. Et c'est très très dur de finir quelque chose si on s'en donne pas les moyens. Donc c'est le premier, c'est pas le premier, mais c'est un genre de bilan de bientôt une année d'écriture quotidienne, où j'écris depuis 1 an, quasi tous les jours un projet. J'ai eu, je crois, 2 entorses. Une fois parce que là j'ai écrit ce texte pour les Jeux Olympiques, voilà. Et puis des fois ça m'arrivait d'écrire plusieurs textes en avance et de les partager ensuite, mais globalement je partage les textes que j'ai écrits le jour même, et une fois j'ai vraiment pas eu de texte en 1 an. Je vais faire 1 an plus un jour, c'est sûr. Et on verra si je continue ensuite. Je sais pas encore. Je vous mets les liens si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt.